Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Solidarité Santé le MAG. Spécial car cette semaine nous sommes penchés sur un sujet dont on parle peu car considéré comme tabou dans nos sociétés modernes. En effet, nous parlerons de la sexualité des personnes âgées. Car il est vrai que c'est une pulsion vitale qui peut s'exprimer différemment, sous plusieurs formes. Alors en quoi notre conscience est-elle dérangée par cette question de la sexualité de nos parents? Quels sont les avantages à maintenir une activité sexuelle même à un âge avancé? Existe-t-il une sexualité en institution d'hébergement gérontologique? Il y a autant de questions auxquelles nos invités du jour, le docteur Navarro, médecin gériatre, et monsieur Isaac, infirmier au centre gérontologique du Rézé, répondront dans quelques instants. Vous l'aurez donc compris, cette semaine, nous tenterons de vous démontrer que le désir et la sexualité sont présents tout au long de la vie. On commence avec Lise Salin dans le mot du psy. La sexualité est inhérente à la vie humaine. C'est une pulsion sexuelle qui se manifeste à tous les âges de la vie, donc les seniors sont concernés. On a déjà entendu cette expression, on y sent encore moins toujours, donc on peut en mort. Ce qui signifie que les besoins sexuels et le désir sexuel est toujours présent. Ça ne disparaît pas avec le temps. Par contre, ces besoins sexuels peuvent diminuer en intensité. La fréquence aussi peut diminuer. Les pannes sexuelles sont importantes chez les personnes âgées, notamment par rapport à la maladie. Cependant, elles peuvent être compensées par la tendresse, une des composantes de la sexualité. Les personnes âgées sont très sensibles au toucher de la peau, au contact de la peau, aux caresses, et ça leur fait un bien fou. Bien évidemment. Donc le bien-être est très important, le besoin de communication, le besoin de relation, le besoin de se sentir aimé à tous les âges est très important. Les personnes qui vivent en institution souffrent justement de la méconnaissance du personnel soignant et du personnel qui accompagne ces personnes autour de la sexualité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet qui nous met mal à l'aise, c'est un sujet qui nous gêne. Donc nous devons changer notre vision. La sexualité est capitale dans la vie de tout un chacun. Alors, prenez soin de votre vie affective, de votre vie relationnelle et de votre vie sexuelle, quel que soit l'âge que vous avez et notamment si vous êtes un senior. Docteur Navarro, bonjour. Bonjour. Alors, cette question de la sexualité des personnes âgées met plutôt mal à l'aise en général, puisque cela soulève un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, a-t-on la même sexualité en début et en fin de vie? C'est vrai qu'on est très mal à l'aise face au comportement sexuel des personnes âgées parce qu'on a du mal à s'y faire et à avoir une représentation dans ce cadre-là, et aussi parce que la sexualité, c'est comme le reste, dans une vie, ça évolue, ça change en fonction du vécu qu'on a et surtout en fonction de la personnalité qu'on a. Il existe plusieurs formes de sexualité selon vous? C'est pas selon moi, c'est-à-dire que la sexualité, on l'envisage sous deux formes. La sexualité d'ordre physique, c'est-à-dire la génitalité, le rapport sexuel physique, et puis la sexualité, ce qu'on appelle la libido, qui est attachée au psychisme et qui fait que votre vie vous rend du plaisir et qu'elle a un sens. Quelle est la part du physique et du psychique dans la sexualité au cours du vieillissement? Alors, on a dans le vieillissement une forme, si vous voulez, d'évolution qui est négative, dans le sens où on perd des capacités physiques. Oui. Ces capacités physiques, c'est une grande gêne, un handicap pour avoir un rapport sexuel dans les normes, avec tout ce qui est préliminaire, excitation, jouissance, même du plaisir sexuel en termes physiques et orgasme. Donc là, en fonction des anomalies physiques que vous avez beaucoup de problèmes liés à la ménopause, aux impuissances chez l'homme, auto-hormonales, etc. Mais sur le plan psychique, ce qui est plus flagrant, c'est que tant que les gens gardent une vie fantasmée, des idées dans la tête, des élaborations un peu comme dans des rêves, ils ont beau avoir des pertes physiques, ils ont toujours une compensation à titre d'image et de vécu fantasmé. Et en fait, les changements, si vous voulez, peuvent s'équilibrer l'un par rapport à l'autre. Éprouve-t-on toujours du désir et du plaisir, même à un âge avancé? Oui, alors c'est bien l'enjeu du vieillissement, c'est d'avoir, quel que soit l'âge,
du désir, de s'autoriser à avoir un désir et de s'autoriser à avoir des plaisirs, pas n'importe quel plaisir, des plaisirs accessibles qui nous permettent en retour d'en retirer une certaine jouissance pour remettre un petit peu de gaieté et remettre l'estime de soi à hauteur, quoi. C'est-à-dire, si on est vieux, un peu croulant, décati, eh bien le fait d'avoir un désir et de consommer un certain plaisir, ça nous permet d'oublier que finalement on est quelqu'un de très diminué. Tout à fait. Alors tout à l'heure vous m'expliquiez quelque chose de très important et de subtil surtout, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer par l'acte physique pour atteindre ce plaisir. Si vous voulez, le médecin que je suis est obligé d'avoir un regard analytique. Se tourner vers des gens comme Freud et d'autres. Bon, ce sont des grands noms, je ne vais pas vous faire de détails, pour se rendre compte qu'en fait il y a deux sortes de sexualité, la sexualité physique et la sexualité psychique. C'est un peu des mots qu'on manie comme ça, mais finalement l'une est aussi importante que l'autre. L'acte physique en lui-même, il a un certain sens, mais lorsqu'il n'est plus réalisable dans les meilleures conditions, lorsqu'il n'est plus possible, ou lorsqu'il n'est plus réalisable dans toutes les conditions, on peut, grâce à une démarche psychique, pallier, compenser l'incompétence physique. Et c'est là qu'il faut travailler sur le psychique et la psyché pour se dire qu'en fait, l'investissement qu'on met en termes d'idées, de sentiments et d'émotions sur un autre objet, une personne, va nous renvoyer une jouissance. Pas un orgasme, parce que ce ne sera pas possible, mais une jouissance. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui vieillissent et qui se transforment en artistes. Parce que le fait de créer quelque chose leur renvoie non seulement les renvoie du désir au plaisir, mais en même temps leur renvoie la jouissance d'avoir créé quelque chose. Alors, d'un point de vue personnel, puisque ça concerne un peu tout le monde, pourquoi est-ce que c'est difficile de s'imaginer la sexualité de ses parents? Parce que c'est un caractère scandaleux, depuis tout petit. Les enfants ont une horreur dans le sens où, pour eux, les parents ne font pas l'amour. Il n'y a pas de rapport sexuel. La sexualité physique est quelque chose de difficile à supporter pour les enfants. Et on retrouve ça notamment à travers le complexe d'Oedipe. Enfin bon, il y a des tas de choses qui sont intéressantes, mais qu'on ne va pas développer ici, et qui font que, en plus, quand on vieillit en tant qu'enfant, et qu'on a des parents qui sont très diminués, on a encore plus de mal à concevoir un acte sexuel consommé entre deux êtres dont les corps sont modifiés par la vie et sont presque à l'état de ruine, entre guillemets. Et c'est sa propre projection aussi que l'on fait, non? Oui, on garde la même projection de l'enfant vers le parent. Et en plus, le vieillissement pose tellement de problèmes à la société, en termes d'économie, de citoyenneté, etc., que si on devait en plus rajouter la sexualité des vieilles personnes, ça nous fait une montagne de choses à résoudre. Donc c'est aussi pour ça qu'on en fait un tabou. Merci beaucoup, Dr Navarro, pour votre éclairage sur le sujet. Je vous en prie. Merci à vous. Tout de suite, je vous propose de partir à la rencontre de Monsieur Isaac. Il est infirmier ici, au centre gérontologique du Rézé. Avec lui, nous parlons de la sexualité en établissement gérontologique. Il nous parle de la réalité quotidienne et il nous dit surtout si c'est un sujet tabou pour le personnel soignant. À tout de suite. La sexualité chez les personnes âgées n'est pas la même que celle que l'on pourrait retrouver chez les personnes qui ont une physiologie qui permet une autre forme de sexualité. Voilà. Donc il est vrai que pour certaines personnes, ça peut sembler un peu gênant. Mais en tant que professionnels, nous sommes formés justement pour combattre les préjugés. Nous savons que les personnes ont des besoins, ce sont des besoins physiologiques, et nous sommes là justement pour respecter leur intimité. Par contre, nous nous assurons qu'il y ait quand même un consentement dans ces relations et qu'il n'y ait pas de personnes maltraitées. Voilà. Il y a des gens qui, effectivement, avaient une sexualité active et qui, en fait, se retrouvent ici diminués, frustrés quelquefois, et qui vont effectivement rechercher une autre forme de sexualité, qui vont peut-être être au début virulents, acariâtres, et qui vont progressivement nouer des liens et trouver en fait des conjoints entre guillemets. Il y a aussi d'autres personnes qui
qui étaient seules et qui vont probablement aussi exprimer, comme elles ne l'avaient jamais fait, une affection pour une autre personne. Voilà. Mais il n'y a pas en fait ici de sexualité active comme on pourrait l'entendre. Hein. Il y a plutôt une sexualité, comment dirais-je, plutôt des marques d'affection. Voilà. Le saviez-vous ? Les besoins sexuels ne disparaissent pas au fil des ans. Ils diminuent en intensité et en fréquence, mais peuvent s'exprimer à tout âge, même très avancé. La sexualité est une pulsion vitale. Selon une étude réalisée sur 202 personnes âgées de 80 à 102 ans et dont l'âge moyen était de 86 ans, 82% des hommes et 64% des femmes avaient des rapports de tendresse. 72% des hommes et 40% des femmes se masturbaient et 63% des hommes et 30% des femmes avaient des rapports sexuels. Par ailleurs, ce besoin relationnel fait entrevoir des phénomènes nouveaux. Compte tenu du nombre croissant de femmes seules vieillissantes, celles-ci osent afficher une relation sans être à proprement parler des homosexuels. Quelquefois, des liens se tissent en dehors du couple quand un des deux connaît des défaillances, par exemple lors d'une maladie de type Alzheimer. Du 1er au 31 mars, c'est Mars bleu, mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal. Du 21 au 28 mars, ce sont les journées nationales de la sclérose en plaques, maladie qui touche le système nerveux central, en particulier le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière. Du 26 au 31 mars, c'est la semaine de prévention des troubles musculo-squelettiques. Les TMS, ou troubles musculo-squelettiques, représentent un grave problème de santé. Il regroupe de nombreuses pathologies des tissus mous. C'est la maladie professionnelle la plus courante dans les pays développés. Le 30, 31 mars et 1er avril, ce sont les journées SIDAction. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire reculer le sida. Exceptionnellement, les points de collecte de l'EFS sont temporairement indisponibles. L'EFS vous invite à vous rendre le lundi, mercredi et vendredi de 8h à 14h au site fixe boulevard de l'Hôpital, le lundi matin de 9h à 14h à Milénis, le mercredi après-midi de 13h à 18h à Destréland et le jeudi de 8h30 à 13h à l'Hyper Casino de Basse-Terre. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, Solidarité Santé de Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, je vous propose une citation pour clore le thème du jour. Citation que je trouve très jolie. On a peut-être l'âge de ses artères, mais le cœur n'a pas d'âge. Très bonne semaine à vous, à très vite.